Take time to be holy. Speak of with thy Lord. Abide in him always, and feed on his word. Make friends of God's children. Help those who are weak, forgetting in nothing his blessing to seek. Take time to be holy. The world rushes on. Spend much time in secret with Jesus alone. By looking to Jesus, like him thou shalt be. Thy friends in thy conduct his likeness shall see. Take time to be holy. Let him be thy guide, and run not before him, whatever betide, in joy or in sorrow, still follow thy Lord, and looking to Jesus, still trust in his word. Take time to be holy. Be calm in thy soul, each thought and each temper beneath his control. Thus, led by his spirit the fountains of love, thou shalt soon be fitted for service above. The Lord is coming very, very soon. Le Seigneur arrive très bientôt. I know of a leader, a woman leader in one Je of connais these good une churches des femmes that dirigeantes after she had dans read une des the églises. book, Divine Revelation of Après God's avoir lu Holiness and le Judgment, livre sur le and jugement became divin, converted, elle est devenue said convertie. she was not doing Et her elle Christianity savait for maintenant heaven. qu'elle ne faisait pas, She did menait not pas la have vie chrétienne heaven pour as le a ciel. goal in her Christian Elle n'avait pas le service ciel and Christian en life. tant qu'objectif It was not in dans her sa imagination. vie chrétienne. Just Ce came n'était to pas dans church son and did what imagination. anybody did, Elle venait à l'église as any other faisant tout person ce did que it. les autres peuvent But faire. until she read Jusqu'à this ce book, qu'elle she now knew that trouve she should ce focus livre et elle la lit. God knows that there are Elle maintenant a people who décidé are following d'avoir him le and they ciel don't en have vue. him in focus. Il y a Dieu. Il y a beaucoup They de gens don't de have heaven même in nature focus. qui They vont come à to l'église. church as Ils people viennent come à to a l'église social comme les gathering. gens viennent And dans les because rassemblements they don't have sociaux. heaven in focus, sociaux. they don't maintain the discipline of Ils ne going to maintiennent heaven. pas la And the Lord discipline wants to d'aller wake au up ciel such et le Seigneur veut les réveiller. Because since he is already Parce coming, que he Dieu, wants to turn Jésus God's arrive, people to ils heaven. veulent You may be one of them. détourner les gens vers le So, ciel. whatever the Lord Et tout will ce que say le Seigneur here, va te you will dire agree. ici, tu vas accepter. Yes, Lord. Tu vas accepter. Whatever the Lord Tout tells ce qu'il you te to dira do, à faire, do tu it. vas le faire. Whatever lifestyle he Quoique instructs you to la change, manière de vie qu'il te demandera whatever à changer, thing the tu Lord dois asks you to remove, le faire. remove. Tout ce qu'il According te to demandera Scripture. d'enlever, il faut le Amen. faire. Perfect Selon as l'Écriture, your et heavenly tu dois Father être is parfait perfect. comme ton Père au ciel I est have the parfait. pleasure to welcome Ainsi you donc, to j'ai le plaisir pulpit de someone that will tell you what he vous saw, introduire quelqu'un what he heard qui in va vous heaven parler de ce qu'il a vu and in et il a hell. entendu au ciel et à And he's a l'enfer. living witness Et il that est there le is the témoin Creator vivant God. de Dieu The living Tout-Puissant. witness of Jesus Il est le Christ témoin being the Son of vivant God and the de Savior of Jésus, Savior of the le entire Sauveur du world. monde. He's a living Il est le witness of témoin the reality vivant of des heaven réalités and reality concernant of le hell. ciel et concernant It is l'enfer. God's design for Et the c'est last le, days that there could be preachers c'est le plan de like Dieu And I pour welcome ce into the dernier pulpit temps. our beloved Et brother, il Michael Thomas s'appelle Sambo. And the Lord give you grace Michel as Thomas you listen Sambo. to your testimony in Jesus' Sois name. le bienvenu. Que Dieu te donne la grâce. Praise the Lord. Loue le Seigneur. We'll be going through the scriptures. Nous allons traverser les pages des Écritures And you'll be hearing a story. et nous allons Not a story. entendre des histoires, mais ce n'est pas des histoires simples. A testimony Je vais vous parler, donner des témoignages of what the Lord said. de ce que le Seigneur a dit. Go and tell man Va dire aux hommes, to the ends of the va earth. même aller I'm jusqu'au reading bout to de la you terre.
First Samuel, Je vous lis chapter d'abord le 12, 1er Samuel, verse 53. Just listen to me, don't pick your Bible. chapitre Listen to me. 12. Moreover, as for me, God forbid that I should sin against the Lord in season to pray for you, but I will teach you the good and the right way. Only fear the Lord. Loin de moi, Serve him verset 23, with all your aussi heart. de pécher contre l'Éternel, de cesser de prier pour vous. Je vous enseignerai de bon et le bon chemin, et le droit chemin. Craignez seulement l'Éternel et servez-le fidèlement de tout votre cœur, car voyez quelle puissance il déploie parmi vous. Mais si vous Our faites Father in le heaven, we mal, thank you vous for périrez, tonight. vous et votre roi. We're Prions. grateful to you Père, for showing nous te us such remercions great pour love. ce soir. Merci pour nous avoir montré cet amour Lord, you éternel. have brought us Tu nous here as amenés ici to speak to our pour brethren, que, à travers moi, tu t'adresses à tes enfants, pour les to encourager, exalt one pour another, que nous nous strive exaltons more, et pour que nous nous efforçons to et march pour que on, nous travaillons to ensemble walk on the et narrow que nous way. marchions sur le chemin Almighty étroit. God, I pray, Seigneur Tout-Puissant, je you are demande, undertaking a journey tu with as your débuté children, un voyage avec a tes enfants, journey through the life un of voyage righteousness, à travers la vie de la a journey sainteté, through the life un of voyage holiness, à travers la vie the de la life that droiture, qualifies for your la vie kingdom. qui qualifie quelqu'un pour le Lord, ciel. I pray Seigneur, that je demande every que heart tout will cœur yield ici to se you. soumet à toi. Every heart will Tout submit to cœur you. se soumet à toi. Every heart will Toute surrender pensée to you. se donne à I toi. bring every heart Jamais under your toute pensée control et in cœur Jesus' sous ton name. contrôle au nom de Jésus. Lord, I pray that your Je demande que spirit will ton be esprit outpoured. soit déversé Touch et tu everyone. touches tout le monde. Touch the youth, Tu touches touch the les children, jeunes, touch les the enfants, adults, les touch your adultes, les ministers. ministres. And let us Et be que reminded nous together soyons again réunis to believe encore one thing, to love ensemble you, the pour Lord, écouter and to une serve chose, you with our apprendre heart in une Jesus' chose name. et te servir de tout Lord, notre I cœur au pray nom de that the Jésus. reality of the Je two prie que ends la of eternity réalité will be down on de us tonight. l'éternité And our life shall nous never sera be the same dévoilée et anymore. que notre vie Thank ne you, soit Father, pas because la you même. answered us. Merci pour nous avoir Take over this exaucés. meeting from this time Prends on. soin de nous tous à Jesus' partir de ce name moment. we Au pray. nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. I'm reading with you Je lis the book of Revelation, le livre de chapter l'Apocalypse, chapitre 1. Apocalypse. 1. The revelation of Jesus Christ, Apocalypse de Jean, which God gave unto que Dieu him l'a donné. to show unto his Révélation servants de things Jésus-Christ which must surely que come to Dieu pass. lui a donné pour montrer And he à sent ses and serviteurs les signified choses it qui by doivent his arriver angel bientôt et qu'il a fait unto his connaître servant John. par l'envoi de son ange à Verse son 3. serviteur Jean. Blessed is 3. he that Heureux readeth celui it, qui and lit they that hear the et words ceux of this prophecy, and keep those qui things which are entendent les written paroles de therein. la prophétie et qui For the gardent time les choses qui y sont écrites, is at car hand. le temps est proche. John, to the seven churches, Jean, verset 4, which are in aux Asia, 7 églises grace qui be sont unto en you, Asie, que and la peace grâce et from la him, paix vous which soient is données and de la which part was, de celui and which qui is to est, come, qui and from était the seven et qui spirits vient, which are before et de his la throne, part des 7 and esprits from qui Jesus sont devant son Christ, who trône, is faithful et de la part de witness, Jésus-Christ, le témoin fidèle, and the first begotten le of the premier-né dead, des and the des prince of the morts, kings of the earth, et le prince unto des him rois de that la loved terre, us and washed à celui us qui nous from aime our et qui sins nous a in his délivrés de own nos blood. péchés par son sang. Verse Verset 9. 9 I, maintenant. John, who Moi, also Jean, am your votre brother, frère, et and qui est part companion of avec vous à la tribulation, tribulation and et in au the royaume kingdom and et à la patience of persévérance Jesus en Christ, Jésus. was J'étais in dans the l'île isle appelée that is Patmos called Patmos, à cause de la for the parole de word of Dieu God et du and témoignage for de the Jésus. testimony of Jesus Christ. I was in the Je fus spirit on ravi the Lord's en day, esprit au jour du Seigneur et j'entendis derrière moi une voix forte. as of a trumpet. I'm your beloved brother, Moi, votre frère bien-aimé, after the common faith of our salvation. après notre foi commune You've heard du my salut, name. I became vous a avez Christian entendu mon nom. 70 years ago. 17 ans maintenant, je suis devenu chrétien. Since then, Et depuis ce temps, although I was born into a Christian home, quoique je fus né dans une famille chrétienne, my parents got born again before I was born. mes parents étaient nés de nouveau So avant I grew up in the home que je ne sois né et j'ai grandi family devotion. et
J'ai été élevé dans une famille chrétienne. J'ai rencontré la Bible sur la table. and all Nous those faisons des religious activities. recueillements matinaux, la prière et les services Went to a religieux. youth conference. Un samedi, nous étions dans une conférence. I was 13 years old. J'étais 13 ans en ce moment-là. And the minister so preached Et le pasteur, le ministre plutôt, a prêché de telle manière que convincingly and convictingly. il a prêché d'une manière convaincante. And I cried. Et j'ai pleuré ce jour-là. I ran to the altar along with my younger one. J'étais allé vers l'autel avec mon petit frère I gave my life. et j'ai donné ma vie à Jésus. Since then, as a teenager, Et depuis ce temps, en tant que gamin, my desire has been to please the Lord. mon désir était de plaire le Seigneur. The Lord has been sustaining me for all these Et le Seigneur, depuis ce temps, me soutenait jusqu'à ce moment par sa grâce. One thing so significantly that happened to me on the day Une of my chose conversion, signifiante qui m'était arrivée after the meeting, après le salut, going home with my younger brother. après cette réunion, the same day, nous allions à la maison, moi et mon petit frère, et moi, and then I heard arrivés en cours de route, you are called. j'ai entendu une voix qui me parlait de quelque part disant que tu es appelé pour être différent. Christ. Ne copie pas la mode de vie du monde. Said, are you talking to me? Et je me suis détourné vers mon frère et je lui ai dit que tu t'adresses à moi. Il a dit non. God was speaking. Et je savais de là que Dieu s'adressait à moi. That Sunday was Saturday morning. Et arrivé, c'était samedi matin, arrivé à la maison, As a teenager, en tant que 13 years petit old, enfant, 13 ans, the temptation and the sin of la picking tentation et le péché meat, see high, de voler went back home. la viande de la marmite de ma mère était encore là-bas. That same day, Et ce jour-là, c'était my mother had prepared another chicken again. ma mère avait préparé encore un poulet. Fall into sin. C'est ce même poulet, la sauce de poulet qui me tentait avant. Et arrivé à la maison encore, j'ai l'arôme de cette sauce m'a vraiment frappé les narines. And the meat was Et j'ai ouvert la marmite, je regardais la viande du poulet et la viande me regardait. Je ne pouvais pas encore à ce moment now. voler la viande. C'est de là que j'ai And since then, it has been le témoignage de l'esprit que tu es né de nouveau. Et depuis ce temps, j'ai fermé la marmite et j'étais parti. Depuis ce temps, to love the j'ai Lord, décidé à servir le Seigneur, l'aimer, love the Lord. aimer le Seigneur. Then I read a book. Et j'ai lu Man God uses. un livre, For just me. quelqu'un que Dieu a utilisé, Michael Because J. I had Smith. a very big dream. J'avais un grand rêve. I wanted to be a big and great Je man voudrais in the world. être un homme du monde très influent Desire of that et grand. Mais j'ai lu le livre là et j'ai vu le désir. Dieu a changé mon désir immédiatement. Nothing I wanted more Et je ne voudrais pas depuis ce temps-là aucune chose plus que plaire Dieu. like that. Ma vie était comme ça. Loving the Lord, Servant le Seigneur, l'aimant serving Him et in holiness, le révérend righteousness. et l'adorant dans la sainteté et dans la justice. I saw it as God's choice. Et je l'ai vu comme un plan de Dieu, un choix de Dieu. Parce que qui suis-je d'abord? Who am I? Qui suis-je That the Lord will decide que le Seigneur va décider à m'utiliser to convey His pour life-changing messages transmettre son message du salut au monde à travers moi. En 2003, j'étais dans une école parce que j'étais à l'université et il y a une grève. Et à cause de cette grève, j'étais venu à la maison. Arrivé à la maison, il avait une conférence pour les jeunes. Au moment que je me préparais pour cette conférence, nous nous étions donnés à beaucoup de prières et aux jeunes et à beaucoup de l'étude et méditation dans la parole de Dieu. Au moment qu'on se préparait pour cette conférence, le Seigneur m'a parlé et nous a assuré qu'il allait nous visiter dans le camp au cours de la conférence. Et
Et le programme a débuté mercredi, jeudi, vendredi. Et j'étais le commandant du camp. Very busy person. Et j'étais très occupé plutôt. But because of the promise Mais of à God cause de la promesse de Dieu qu'il va aller nous visiter, quoique j'étais trop occupé à aller d'ici de là, mais ma pensée était fixée sur ce que Dieu nous avait dit. Au moment que nous faisons le service au samedi, j'étais parti voir à notre frère, un de notre frères qui est dirigeant, et je lui ai dit que voici ce que le Seigneur nous a dit. Et aujourd'hui, le Seigneur a parlé de nous visiter d'une manière puissante. Mais voici qu'il est vendredi nuit. Et j'étais vraiment triste. J'étais vraiment triste parce que je n'ai pas vu aucun mouvement spécial de Dieu au cours du programme. Et je lui parlais que demain c'est samedi. Mais quand est-ce que le Seigneur va nous visiter? Et puis il m'a consolé et nous nous sommes réconfortés. Et selon ma manière, sachant bien que j'allais être très occupé, parce que c'est moi qui suis à la tête de toutes choses, j'ai décidé d'observer mon recueillement matinal même la nuit là avant le jour de samedi. Et ainsi, cette nuit de vendredi, je me suis parti reposer pour me préparer pour le jour suivant. Et j'ai décidé même la nuit là d'observer mon recueillement matinal. Et comme j'étudiais le livre d'Ésaïe, je suis arrivé à Ésaïe 59 d'Ésaïe. Et comme j'ai lu, je suis arrivé au verset 20. Ésaïe 59, verset 20. Ouvrons ensemble. Un Rédempteur viendra pour Sion, pour ceux de Jacob qui se convertiront de leurs péchés, dit l'Éternel. Arrivé à ce passage particulier dans la Bible, le Seigneur a arrêté ma pensée. Et le Seigneur a commencé à m'adresser d'une manière puissante sur ce verset en disant, demain, je vous visiterai dans le camp. Et j'ai dit, j'ai pris assez de temps, peut-être 1 heure ou bien plus, pour méditer sur ce passage. Et priant et pensant sur comment le Seigneur va nous visiter. Et je dis, comment sera-t-il? Je ne peux même pas contempler ça. Et j'ai dormi sur cela. Et très tôt le matin, 4h à 5h, je me suis levé pour prier. Et pour commencer à arranger les choses dans le camp. Et comme je priais, le Seigneur m'a persuadé parce que la persuasion était devenue trop forte. De manière que le Seigneur s'est adressé à moi en disant qu'aujourd'hui, je vais te visiter dans le camp. Et j'étais revenu encore sur ce passage, j'ai ouvert la Bible et j'ai lu ce passage encore ce samedi matin très tôt. Et je méditais sur ce passage. Ma pensée était vraiment arrêtée. Au moment que je faisais des va-et-vient dans le camp pour arranger les choses, j'ai toujours ce passage en vue. Et le Seigneur a continué à m'adresser en disant qu'aujourd'hui, je vais te visiter dans le camp. Ainsi donc, et comme il était à 13h, le jour-là, je me suis assis devant l'auditorium du camp pour la réunion avec mon assistant qui est un pasteur des jeunes. Et nous avons tranché quelques affaires, les choses qui concernent le camp. Et comme nous discutons, parce que j'avais ma Bible et mon bic avec quelques brouillons en main. Et au moment qu'il s'adressait à moi, j'écrivais quelque chose, portait de notes. Et soudainement, Dieu a ouvert mes yeux. Mon attention est encore retenue à une direction particulière. Et c'est comme ça que j'ai vu le ciel s'ouvrir. Et j'ai vu 3 personnalités descendant du ciel. Et la crainte s'est emparée de moi.
never seen Parce que je n'ai jamais vu dans ma vie le ciel ouvrir et des gens venir volant vers moi. Et quelque chose m'a dit, mais le Seigneur t'a dit que il va te visiter. Attends et tu vas voir. from that moment Et on, depuis ce temps-là, I wasn't under my c'est comme si je ne suis pas encore sous contrôle. because my youth pastor Parce was que sitting beside me. mon assistant était auprès de moi, à mon côté droit, et je ne lui ai même pas parlé de ce que je voyais. Suddenly, Et soudainement, ces trois personnalités sont venues du ciel, venant, sont posées devant moi. Et l'individu au milieu des trois m'a touché, m'a fait le signe et j'ai répondu. Il a dit, mon fils, frère Michel, je suis Jésus. I am he that Je was suis dead. celui-là qui était mort, I am alive. mais je suis encore vivant pour toujours. I tried to look J'ai at him essayé de regarder, fixer mon regard sur son visage, because of the mais à cause de la clarté, du rayonnement, de la gloire de son visage, je ne pouvais pas voir son visage clairement. Il m'a dit, lève-toi et suis-moi. Et je me suis levé. and I dropped all my Et comme je me levais, la Bible, toutes ces choses dans ma main s'étaient tombées. because it was a camp meeting. Et peut-être parce que c'est une réunion de camp, People sat outside. le hall qu'on a utilisé, le pavillon n'était pas assez. Les gens ont mis les nattes partout et les bancs partout et ils sont assis. Au moment que je suivais ces trois personnalités sortant du camp, I still had fear. parce que j'avais toujours en ce moment la crainte dans mon cœur. J'ai regardé ma main vers le côté droit. Training him to take over. J'ai vu mon assistant et je lui disais, et je lui faisais signe de me remplacer parce que je suis encore dans le camp. Then I beckoned and Et je l'ai appelé et il est venu. Je l'ai dit. Et il croyait que je faisais quelque chose de normal. Beaucoup de fois, je l'appelais et je lui donnais des signes. Sans qu'il sache, sans savoir qu'il était avec moi en ce moment, avec trois personnalités divines. and then we went to a particular classroom. Et on est rentré dans une classe, salle de classe, parce que le programme s'est tenu dans un établissement scolaire. Et je l'ai instruit. Comme je l'ai fini de l'instruire, j'ai commencé à adorer le Seigneur. Et il croyait que je faisais la chose d'ordinaire. Quelque chose d'ordinaire. God told me, he said, Le Seigneur m'a dit, I'm taking you to heaven je t'amène maintenant au ciel. and I'm going to show you the Et je glory vais of te my kingdom. montrer la gloire de mon royaume par suite de ta requête. May return. Tu peux retourner ou bien tu ne peux pas retourner. Mais s'il arrive que tu ne retournes pas, dis à ton ami là de dire à ton second, qui est ton second The Lord just assistant, told me, I am going home. et de lui dire ceci. Et j'ai dit à ce frère que je vais à la maison. Si le croyant meurt, il va au ciel, il va à la maison. Mais lui a compris immédiatement ce que je disais, Because I was already on my knees. parce que j'étais sur mes genoux en ce temps-là, et il m'a embrassé, et il m'a dit, non, toi tu es très jeune pour mourir, comment tu vas dire que tu vas aller à la maison? He's taking me, Mais je lui disais que le Seigneur m'a dit de te dire qu'il m'envoie au ciel. my friend. Take Dis good à care ton, of your Christian à ton leader et prenez soin de votre vie chrétienne, et je les ai agité la main pour les signifier au revoir. À ce point, I can't really understand. je ne pouvais pas encore connaître, c'est-à-dire vous dire ce qui s'est arrivé. And I saw Et myself quelques minutes après, in another je me suis vu totalement changé dans une autre forme. What first arrested my attention Ce qui m'a premièrement frappé, c'est-à-dire mon attention, c'est que mon vêtement, parce qu'au premier abord, je portais un pantalon et puis une chemise et j'ai fait le dedans avec ma chaussure. Mais j'ai vu que tout cela a disparu et je me suis vu changer. Je n'ai pas le corps physique que j'avais avant. and I looked like to the angels. Et I j'ai looked vu like them. ce que j'ai porté, j'ai une robe There's a blanche. dew of glory Et there j'ai are, comparé ma vie aux anges, à ces trois personnalités. Je me suis vu comme eux, mais je ne suis pas aussi brillant plus qu'eux. Mais je suis textuellement comme eux, mais seulement ils sont plus brillants. an immortal body. Et je me suis vu dans un corps glorieux, immortel, céleste et incorruptible. J'ai vu Jésus lui-même. While we were going on, Et au moment it was qu'on a steady sortait, journey. parce Everywhere qu'on we montait went, en ce temps-là, we were walking. c'est pas qu'on s'envolait comme des oiseaux, bien comme un avion, mais on progressait, on montait au ciel, mais en faisant de progrès. Et mon attention m'a poussé à regarder sur la terre. Et j'ai vu mon corps
sur la terre, mort, et j'ai vu mes frères qui tournaient mon corps de côté gauche et droite et pleuraient. Et le Seigneur m'a dit que, c'est la chair ça. La chair qui a fait que beaucoup de gens ne me servent pas. Mais abandonne cette chair-là. Et nous continuons notre voyage vers le ciel. Arrivé à un moment dans l'atmosphère, à un point dans l'atmosphère, ce que j'ai vu une lumière brillante, éclatante, radieuse, glorieuse. Parce que le Seigneur tenait ma main droite, j'ai utilisé ma main gauche et je l'ai touché par les épaules. Et je lui ai demandé, Seigneur, qu'est-ce que je vois de loin? Il a dit, mon fils, ce que tu voyais là est le ciel. C'est le lieu que j'ai préparé pour ceux qui m'aiment depuis le fondement du monde. Ne t'en faites pas, nous arriverons là-bas. Paul a dit, les yeux n'ont pas vu, les oreilles n'ont pas entendu, même et ce n'est pas encore monté dans le cœur de l'homme ce que Dieu a préparé pour ses enfants qui l'aiment. Le ciel est un lieu préparé. C'est seulement pour ceux qui sont préparés. Aller au ciel, ce n'est pas un rêve simple. Tu dors insouciamment et tu te lèves insouciamment. Tu t'en vas quelque part et tu mets quelque chose insouciamment et tu te comportes insouciamment et que tu penses du ciel. Tu peux rêver d'aller au ciel, mais tu ne vas pas parvenir. Et le Seigneur dit que ne t'en fais pas, nous arriverons et soudainement nous sommes arrivés au grand portail du ciel. Arrivé au portail, ce que mes deux yeux que vous voyez ont vu, la beauté, la splendeur, la perfection et la gloire dans laquelle le ciel est créé. La Bible a dit, il y a une cité dont le fondateur et l'architecte est Dieu lui-même. J'étais devenu satisfait et excité, joyeux. Et les flots d'amour, les vagues d'amour sortaient dedans de mon ventre jusqu'au cœur, jusqu'à ma gorge. Et j'ai vu la manière dont nous mourons et la manière dont nous sortons et nous allons au ciel. Et Dieu a enlevé la pensée de ma mémoire que je ne savais même pas que j'étais avant sur la terre. Et ma pensée est changée. Seulement en contemplant le ciel. Seulement j'étais dehors du ciel du portail. En regardant le portail doré. En contemplant la lumière resplendissante. En contemplant les anges qui sont debout là-bas. En écoutant le son de l'adoration qui émanait du ciel. J'ai une joie automatique et un oubli automatique du passé. Je ne savais même pas que j'avais les frères. Je ne savais même pas que j'étais à la retraite. Je ne savais même pas. Je n'avais même pas la mémoire de mon passé. Tout est complètement nettoyé. Comment cela est glorieux. Au moment que les rachetés de l'Éternel vont chanter Alléluia. Alléluia. Le langage de Alléluia. Comment sera glorieux ce jour-là? Vous savez, la multitude des gens dans le monde vont échapper d'aller au ciel. Et non pas seulement ceux qui sont dans le monde, mais ceux qui sont à l'église. Je ne suis pas un prophète de malheur, mais je vous dis la vérité que plusieurs des gens s'en vont à l'église aujourd'hui. Mais peu de personnes iront au ciel. Quelqu'un a demandé la question à Jésus. Est-ce qu'il y aura peu de gens qui seront sauvés? Qui sera sauvé? Parce que la volonté d'aller au ciel est dans la main de l'homme. Mais la Bible a dit lutter, efforcer. Ainsi, arrivé au portail du ciel, nous avons rencontré deux anges puissants. Et comme ils ont vu le Seigneur Jésus, ils ont abandonné toutes leurs activités et se sont prosternés devant lui et l'adoré.
à ma présence. Et ils m'ont regardé et ils m'ont appelé Frère Michel, sois le bienvenu au ciel. Ah, il y a un bienvenu qui t'attend au ciel. Il y a un bienvenu qui t'attend au ciel. Il y a un sourire des anges. Si tu as fait le ciel, hein, qui t'attend au ciel. Il y a un sourire de Jésus lui-même qui t'attend au ciel. Et nous sommes restés et nous avons traversé le portail. Nous sommes rentrés au ciel maintenant. Ma pensée était que qu'est-ce que ces gens-là faisaient? Parce que je les ai vus travailler d'ici de là. Très occupés. Il y a des grands livres que je n'ai jamais rencontrés devant eux. Et au moment qu'on traversait le portail pour rentrer au ciel, et nous avons posé le pied sur la rue dorée, le pavé doré du ciel, Christ devant, un ange à ma droite, un ange à ma gauche. Et j'allais avec précaution en marchant sur le pavé d'or. Mais Jésus m'a vu. Il a dit que ce pavé d'or, c'est pour toi. Marche gaiement là-dessus. Parce que ma pensée était toujours sur les activités que faisaient les deux anges là dehors, à la devanture de la porte du ciel. Ils étaient trop préoccupés. Immédiatement qu'ils nous ont salués, en se protenant, ils sont revenus à leurs besoins, à leurs besoins. Et au moment que je m'étonnais et je pensais, Jésus s'est tourné vers moi. Il a dit que, mon frère, quelque chose s'en va dans ta pensée. J'ai dit oui. Et puis il a dit, que tu penses des activités de ces deux anges? J'ai dit exactement. Il a dit que ces anges, ils sont préoccupés, ils sont occupés écrivant le nom des gens dans le livre de la vie et enlevant de même, effaçant de même les noms dans le livre de la vie. Tout ce que tu fais ici sur cette terre, tout ce que tu dis sur cette terre, comment est-ce que tu mènes ta vie sur cette terre? Ces anges-là, ils gardent le registre de toutes ces activités, tout ce que tu fais. Même avant que je ne oublie, je te dis ceci. Je t'ai dit que je discutais avec mon pasteur des jeunes. Il y a quelque chose qui est arrivé dans le camp. Parce que j'étais le chef de toutes choses. Au moment que j'ai discuté avec ce pasteur des jeunes, j'ai déjà décidé qu'après ce programme, ils ne vont pas me voir encore dans ce lieu. Et je vais retirer mes services. J'ai pris beaucoup de décisions pour quelque chose. Mais ce qui est important, c'est que ma pensée, la pensée qui m'animait avant l'arrivée des anges, cette pensée s'est reflétée dans mon registre. Cette pensée, au moment que j'ai discuté sur la terre dans le camp avec mon pasteur des jeunes, avant que Jésus n'arrive, ça est reflété dans mon registre. La Bible a dit que le méchant abandonne sa voie et l'homme injuste ses pensées et qu'il retourne vers le Seigneur. Jésus a dit, si quelqu'un regarde une femme et la convoiter, vous avez entendu que vous ne devez pas commettre d'adultère, mais je vous dis, si vous regardez une femme et vous la convoitez dans le cœur, vous avez déjà commis d'adultère avec elle dans ton cœur. Cela te rend adultère. Tu n'arrives pas à rentrer dans le réel acte, mais tu n'as pas commis l'adultère, la fornication, mais dans ta pensée, dans la pensée qui t'anime concernant l'immoralité avec cette femme, et ce que tu as permis, de mal qui arrive dans ton cœur, te souille et tu deviens non qualifié pour le ciel. Cette dernière pensée s'est référée dans mon registre. Et nous marchons sur le pavé de l'or. Au moment que j'étais dehors, le portail, j'ai entendu des chansons de louange, d'adoration. Et c'est comme une chorale combinée des anges et des saints dans le ciel qui adoraient le Seigneur. Il apparaît que c'est une voix d'une seule personne.
Mais c'est la voix des milliers et milliards de gens qui sont combinés ensemble et adorer Dieu. Arrivé au trône, au moment que Jésus s'est assis, parce que à un moment Jésus a disparu et j'étais laissé avec les deux anges. Je n'ai pas demandé la question pourquoi. Et ils m'ont introduit à la présence du trône de Jésus. Au moment que nous sommes prosternés, ce que Jésus, je vois, j'ai vu des montagnes de nuages et de lumière. Et j'ai vu les vieillards. Ils ne sont pas des anges, mais ils sont des vieillards tout autour du trône. Et j'entends une grande voix de la proclamation de la sainteté. Tout endroit dont tu seras au ciel, la voix viendra dans tes oreilles, saint, saint, saint. Et je me disais, et même au ciel, on parle on accentue sur la sainteté. Et maintenant, comme nous sommes assis ici maintenant, on entend le son de saint, saint, saint. Nous dormons la nuit, les gens accentuent la sainteté. Et je me suis dit, si la sainteté est ainsi accentuée au ciel, combien de fois ces ministres de Dieu et qui disent que Jésus les a appelés et les a amenés au ciel et vu là, comment nous ne devons pas accentuer l'importance de la sainteté et préparer les gens pour la vie qui ne terminera pas. Arrivé là-bas, j'ai vu quelques substances vivantes qui s'envolent vers une direction particulière. Et j'ai tapé l'ange et j'ai dit que il faut voir quels sont les gens qui adorent Dieu. L'ange a dit, oh, tu es venu voir quelque chose. Est-ce que tu entends toutes ces adorations-là? C'est une chorale combinée des hommes, des saints et des anges qui adorent Dieu. Et les choses qui viennent comme substance et qui s'accrochent devant le trône, ça signifie l'acceptation de Dieu, de l'adoration que donne la chorale là-bas, les anges là-bas. Comment cela sera-t-il glorieux et merveilleux? Mais la chose malheureuse, tu pourrais être ici jusqu'à dimanche. Tu vas écouter tout ce que nous disons. Tu seras vraiment excité, mais tu ne seras pas transformé. Tu seras très effrayé, mais tu ne vas pas changer. Tu ne vas pas changer. Mais je prie, et je prie pour vous au cours de ce programme. Et je te parle. Je m'adresse à toi. Que cette parole te touche. Je n'entends pas ton amen. Que le Seigneur te change. Que le Seigneur te transforme. Et ça sera ainsi pour toi au nom de Jésus. Je ne peux pas te dire toutes choses. Mais les détails sont dans ce livre. La révélation divine du jugement de Dieu. Jésus m'a mené à une rivière au ciel. Arrivé à cette rivière, et nous sommes tenus au bord de cette rivière. Jésus m'a dit, mon fils, cette rivière doit-on pointant vers cette rivière, en disant que c'est la rivière de l'eau de la vie. Je me suis prosterné. J'espérais que j'entende de lui. Selon ce que je connais, il n'a pas parlé à moi pour 30 minutes, 30 à 1 heure. Et je l'ai regardé. J'ai vu Jésus pleurer. Pourquoi Jésus doit pleurer? La musique au ciel seul met trop de sourire, la satisfaction, la joie dans le cœur de toute personne qui habite le ciel. Mais quelqu'un encore être au milieu de cette gloire et encore pleurer, je me pose la question. Pourquoi Jésus doit pleurer? Le roi des rois, le sauveur du monde universel. Comment arrive-t-il qu'il pleure? Je me demande. Mais je ne sais pas pourquoi il pleurait. Mais je me suis joint à lui pour pleurer.
Et nous avons tous deux pleuré pour un long moment. Et il a utilisé la main droite pour essuyer cela. Et il s'est détourné vers moi et a dit, mon fils, est-ce que tu sais que j'ai un amour éternel pour l'homme? Il m'a posé cette question. Quelle est cette grande question? Quelle est cette question sobre? J'ai dit non, mon Seigneur. Il a étendu le bras. Et j'ai vu l'écriture de la Bible dans sa main. Et il a cité Jérémie 31. I have loved thee with an everlasting love. Therefore, il a dit, le Seigneur est apparu. have I drawn. Et il a dit que je t'ai aimé avec un amour éternel. Jesus said, Jésus m'a my dit, son, mon fils, I love man with an everlasting love. j'aime l'homme d'un amour éternel. When I created man, there was no light. Au moment que j'ai créé l'homme, il n'y a pas de lumière en lui. Man in my image, J'ai aimé l'homme. my likeness. J'ai créé l'homme selon mon image et ma ressemblance. Because Parce que I have a love. j'ai pour lui un amour. That love Et cet amour everlasting est un amour love. éternel. When I created man, there was no life. J'ai créé l'homme. Il n'avait pas la vie en lui. Then, Et puis, because of the love I have, à cause de l'amour que j'ai à l'homme, I breathed my life. j'ai soufflé en lui le souffle de la vie. Et l'homme est devenu une âme vivante. I did not create Pourquoi? any other Je n'ai creature pas like pris ainsi de temps pour créer aucune personne, aucune autre chose, excepté l'homme. a love. Parce que j'ai pour l'homme un amour éternel. I clothed man with my nature. J'ai revêtu l'homme avec mes attributs et ma And I nature. gave him dominion. Et je lui ai donné la domination sur toutes les choses que j'ai créées. Of the À cause de l'amour éternel que j'ai pour l'homme. is an everlasting love. But Mais man l'homme rebelled. s'est rébellé. Man sinned against. Mais l'homme a péché contre moi. Man went against my command. L'homme a violé mes commandements. Man listened to the voice L'homme of the devil. a plutôt préféré à écouter la voix du diable. It was like man looked at me. C'est comme si l'homme a fixé le regard sur moi et m'a giflé au visage. Badly wounded. J'étais vraiment blessé dans le cœur à cause de l'homme. All this Et tout ceci, I did j'ai fait because à l'homme I love man. parce que j'aime l'homme d'un amour éternel. But when man rebelled Mais against me, comme l'homme s'est rébellé contre moi, a promise j'ai immediate fait la promesse avec immédiatement plutôt. told Adam. Le Seigneur a dit à Adam, Adam, This is the garden. voici le jardin. All these trees. Tous ces arbres fruitiers t'appartiennent. Entretiens-les et mange There is one leurs fruits. Mais il y a un seul fruit, un seul arbre. is the tree of the knowledge Et cela s'appelle and evil. l'arbre du mal et du bien. That you Au jour que tu mangeras de cet arbre, die tu mourras. shall surely Tu mourras die. certainement. When Adam ate, Adam he died. avait mangé le fruit. Est-ce qu'il était mort? Answer me. Répondez-moi. Il était mort. Adam was separated from God. La mort, ce n'est pas la mort physique, mais il est séparé de Dieu et depuis le temps, il a perdu l'amour de Dieu et Dieu l'a renvoyé. Les instructions de Dieu, les commandements de Dieu sont simples et sont droites. Tu n'as pas besoin qu'on donne d'interprétation sur ces commandements. L'homme est devenu très méchant sur la terre, That the imagination que même ses imaginations, of the thought les imaginations de ses pensées continually
n'est que mauvaise continuellement. Et je me suis dit, je ne veux pas continuer à lutter avec l'homme, avec l'esprit de l'homme. Et je me suis dit, je vais détruire l'homme. Je n'étais pas content de cette génération et j'ai tout effacé sur la terre. C'était le temps de Noé. Qu'est-ce que Jésus cherchait? Qu'est-ce que Dieu cherchait? Dieu a dit à Noé, toute chair est corrompue devant moi. Est-ce que tu as lu ça dans la Bible? Toute chair s'est corrompue. Dieu, le même, hier, aujourd'hui et pour toujours. Si Dieu a dit, toute chair, toute personne s'était corrompue devant lui, qu'est-ce qui te pousse à penser que si ce même Dieu décide aujourd'hui d'effacer toute la race humaine et choisir une famille, il a dit à Noé que c'est toi seulement que j'ai vu juste dans cette génération, à cette époque, et Dieu a effacé toute autre race humaine. Comment te parvient-il que tu penses que Dieu ne peut pas faire ça aujourd'hui? Dieu a dit que je n'étais pas du tout content avec cette génération et je l'ai effacé. Mais à cause de l'amour que j'ai pour l'homme, j'ai un amour éternel. Je vous ai envoyé mon serviteur Moïse. Je vous ai envoyé mon saint serviteur. Je donne du respect à mon serviteur. J'ai mis en lui mon esprit en pleine mesure. Et je lui ai comblé de mon amour, ou bien mes commandements, pour donner à mon peuple que j'aime. Mais ils se sont rebellés contre mon serviteur Moïse et ils ont péché de plus en plus contre moi. Je les ai renvoyés les rois. Je les ai envoyés les princes, je les ai envoyés les sacrificateurs et les pasteurs pour qu'ils les fassent détourner à moi. Mais parce que j'ai un amour éternel à l'homme, j'ai envoyé également mon serviteur Jérémie. Et je respecte mon serviteur. Je lui ai donné ma parole pour donner au peuple. Mais malheureusement, les gens que j'ai créés selon mon image pour qu'ils montrent ma gloire, les gens que j'ai aimés d'un amour éternel, ont appelé mon serviteur Jérémie en disant, la parole que Dieu t'a donnée, le commandement que Dieu t'a donné, nous avons écouté, mais nous n'allons pas écouter. Jésus s'écria, l'homme, la couronne de ma création, l'homme que j'ai aimé d'un amour éternel m'a rejeté, m'a repoussé. Et dernièrement, je suis moi-même descendu sur cette terre. Et je suis descendu prenant une forme d'un homme. Et je suis venu d'une manière humble. Je suis venu aux miens. Et les miens m'ont rejeté. Je suis venu dans un mangeoire. Et j'ai été brutalisé par l'homme. J'ai été battu par l'homme. J'ai été écrasé par l'homme. Et j'ai été moqué par l'homme. Et à la fin, l'homme m'a crucifié. Et j'étais mort. Au moment qu'il a dit j'étais crucifié, Jésus a pointé vers un endroit et la croix sur laquelle il est pendu, elle s'est dévoilée. Jésus, le sauveur du monde. Je l'ai vu. Il m'a montré l'empreinte des clous qu'ils ont enfoncés dans sa main, dans ses mains. J'ai vu, m'a montré ses mains
et le sang coulait, second hand. le sang frais. Il m'a montré la main droite et gauche. And I looked up Il m'a montré, il m'a montré sa tête. Et j'ai vu la couronne d'épines que les soldats romains ont construit le jour-là. J'ai vu ça fraîchement. Et les soldats romains, ils sont partis, ils ont préféré une couronne d'épines d'une manière moqueuse. Imaginez. Et ils ont enfoncé ceci dans son crâne. Et j'ai vu comment le crâne, comment la couronne est enfoncée dans son crâne. Et ils ont détruit ce crâne. Ils ont flagellé ce crâne. Et le sang giclait. Et j'ai vu les larmes aux yeux de Jésus sur la croix. Et Jésus a pointé à cette image en disant tout ceci, j'ai fait à l'homme. Et il m'a regardé en disant que mon fils, viens. Il m'a montré le côté où il a été perforé par ces jardins avec l'épée. Et le sang giclait. Comme j'ai vu son côté, la fontaine du sang qui coulait. J'ai vu moi-même de mes yeux, là où on l'a perforé. Et j'ai vu le sang. Une fontaine du sang. Avez-vous jamais vu un robinet, tourner un robinet d'eau? Et comment le sang sortait, l'eau sortait de ce robinet, d'une fontaine. C'est comme ça. Au moment qu'il était pécheur, il est mort. Il a versé son sang. J'ai vu le sang gicler. Le sang coulait à flot. Et il m'a dit que ce sang continuerait à sortir. Cette fontaine ne s'épuisera pas jusqu'à la fin du monde. Sur la croix, Jésus est mort. Pour tes péchés. Tous tes péchés sont placés sur lui. Mais il te pardonne gratuitement. Qu'est-ce que le Seigneur demande de nous? Seulement la confession. Seulement le pardon. Savez-vous ce que ça signifie? Okay. Pour le Sauveur du monde, pour être à la croix, il m'a dit, l'homme, son visage a changé avec des larmes dans les yeux. Il a dit que l'homme ne déserte, c'est-à-dire ne mérite pas mon amour, mais mon amour est inconditionnel. Mon amour est inchangeable. Mon amour est immérité. L'homme ne mérite pas mon amour. Je suis mort pour l'homme autant qu'il était péché. Mais l'homme n'a pas mérité mon péché. Mais je suis mort. Jésus, le Sauveur du monde, il est mort sur la croix. Et les Juifs ont fait des couronnes. On nous a dit, la Bible, on nous a parlé que il y a 600 soldats qui ont tiré Jésus du jardin jusqu'à dehors à terre. Et Judas est venu pour lui baiser. Et Jésus l'a demandé, tu me baises et tu es devenu mon ennemi. Et les Juifs, les soldats l'ont battu, l'ont piétiné et on l'a traîné vers Pilate. Il se défendait, il ne pouvait pas se lever des fois sur les pieds. Il tombe à terre. Et la Bible a dit que, comment nous le voyons, il n'y a pas de beauté en lui pour que nous le désirons. Mais il est pendu sur la croix. On l'a ligoté les pieds et les mains. Et on nous a montré qu'il a eu. Ils ont préparé des bâtons, des fouets avec les fils de fer et également des crochets. Et on le frappe, les crochets rentrent dans son corps et il le tire en causant des ayures, des blessures avec le sang. Et le Sauveur est mort sur la croix. Est-ce que quelque chose là-bas
veux donner à Dieu, tu penses que c'est trop. Y a-t-il un sacrifice que tu fais? Une souffrance que tu traverses, que Jésus n'a pas souffert pour toi? Y a-t-il une honte que un homme de douleur qui est un homme de douleur? Y a-t-il quelque chose que un ministère traverse comme peine que Jésus n'a pas traversé? Jésus est mort pour nous. Tout ceci, il m'a dit, il a fait pour l'homme. Mon fils, je te renvoie au monde. Je te renvoie dans le monde. Va dire à l'homme que je l'aime toujours. Vous comprenez ce que cela signifie? Je l'aime toujours. Il ne faut pas mener Jésus à la dernière minute, dernière limite. Et amour éternel. Nous avons le privilège de jouir de cet amour. Qu'est-ce que l'homme a besoin pour être sauvé? Combien de gens aujourd'hui, regardez le monde, servent le Seigneur dans la vérité, dans la justice et dans la sainteté de vie? À cause de mon amour à l'homme. C'est pourquoi jusqu'aujourd'hui, je donne aux hommes mortels le privilège. Et je les amène à mon trône au ciel pour leur montrer la grandeur et la profondeur de mon amour. Et je les amène également à l'enfer pour voir l'horreur, la souffrance dans l'enfer. Et je les fais retourner dans le monde pour aller témoigner de cela à l'homme, pour aller avertir l'homme du malheur et de la condamnation, de la destruction, de l'enfer qui attend l'homme. Me voici, un témoin vivant de cela, qui te dit ce qui s'en va dans le monde au-delà de ce monde. L'amour de Dieu pour toi et pour ta famille. L'amour de Dieu pour ta vie. C'est pourquoi jusqu'aujourd'hui, mon fils, c'est pourquoi tu es ici. Tu n'es pas la seule personne que j'ai amenée au ciel. J'ai suscité les gens dans le monde entier. Et je les ai amenés. Et je les ai envoyés dans le monde pour aller leur parler de l'amour, la grandeur de mon amour, et également leur parler du danger de l'enfer. Beaucoup de mes serviteurs que j'ai envoyés m'ont déçu. Je prie que le Seigneur me soutienne pour que je ne le déçoive. Et je parle au ministre de ne pas du tout désappointer ou bien décevoir Jésus. Ne voyez-vous pas que c'est une déception que Jésus te commande et il met dans ta main les âmes des gens et tu tournes ces gens de tes églises, les femmes de ton église pour une compétition ou bien d'adultère. Et tu entends aujourd'hui que les pasteurs commettent d'adultère avec les membres et de fornication. Il y a également le vol dans l'église aujourd'hui. Les soi-disant chrétiens qui reçoivent l'argent de l'église ne font que voler l'argent de Dieu. Et tu vas dans les camps divers maintenant où on fait les retraites ou bien les conférences et on va te montrer la couleur de sac de collecte. En disant que c'est la couleur-ci que vous devez déposer l'argent dedans. Est-ce que ce n'est pas une honte, une déception pour un ministre de ne pas prêcher la vérité à cause des choses méritées, les choses mondaines? Et les âmes des gens qui sont dans ton église. Jésus m'a demandé cette question. Que profitera-t-il à l'homme
s'il gagne le monde entier et si personne n'a, What shall a man give in exchange? qu'est-ce que l'homme donnera en échange de son âme? Today have exalted Mais l'église d'aujourd'hui a exalté l'argent, a préféré l'argent et la personnalité de, material things of the et world. a préféré les choses matérielles de ce monde Is it not a disappointment? plus que Jésus. Ce n'est pas une déception. Although many of my servants whom I have sent Beaucoup have de mes disappointed serviteurs que j'ai envoyés m'ont déçu. Jésus a déclaré, my son, mon fils, because of my everlasting à cause love for man, de mon amour éternel pour l'homme, I raised the apostles, j'ai suscité les apôtres. and from generation to generation, De I génération raised made. en génération, j'ai choisi des hommes. That's why you are here. Et c'est pourquoi tu es ici. Look at the world today. Regarde le monde d'aujourd'hui. How many are serving me Combien de gens me servent vraiment in truth, dans la vérité, in righteousness, dans la justice and in holiness? et dans la of life? sainteté de la vie. I lavish my love. J'ai on man. versé sur l'homme mon amour. I pour out J'ai my love on man. j'ai versé mon amour sur l'homme. Very best way Mais man felt la to manière reward me for the love que Dieu, l'homme pense qu'il doit me récompenser pour mon amour et mon affection que je lui ai démontré, c'est de me haïr. in rebellion, C'est d'être rebelle à moi. in disobedience, C'est d'être désobéissant à moi. and stubborn. Et d'être têtu à mes commandements. Man L'homme whom I created, que j'ai créé, because I showed him parce que je lui ai démontré un amour éternel, may have everlasting life. pour qu'il ait une vie éternelle. L'homme a rejeté mon amour. Therefore, C'est pourquoi I will destroy. je vais détruire l'homme. 2 Thessalonians chapter 1, Deuxième Thessaloniciens, verse 8. Jesus chapitre promised 1. in flaming fire, taking vengeance on them that know Verset no God, 8. Au milieu d'une flamme de feu, pour punir ceux qui ne connaissent pas Dieu et ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de notre Seigneur Jésus-Christ. Ils auront pour châtiment une ruine éternelle, loin de la face du Seigneur et de la gloire de sa force. Lorsqu'il viendra pour être en ce jour-là glorifié dans ses saints et admiré dans tous ceux qui auront cru, car notre témoignage auprès de vous a été cru. because I showed man everlasting Parce que love, j'ai démontré à l'homme un amour éternel et que l'homme a rejeté cet amour. in return, I'm going to Au destroy retour, man je vais with my détruire everlasting l'homme destruction. avec une destruction éternelle. I am commissioning C'est you pourquoi je t'envoie to the ends of jusqu'à la fin du monde pour aller dire à l'homme que je l'aime. the earth. Tell him truth, Dis la vérité, righteousness, la justice, holiness, of la life. sainteté de vie. If man ever wants to see Est-ce que si l'homme veut me voir à la fin de ce monde, de sa vie sur la terre, man ever dream si l'homme rêve de me voir Jésus, va les dire, and warn him, va les avertir. tell him I still love Dis-les que je les aime. Dis-les que mon standard est élevé, mon niveau est élevé. Le niveau de Dieu, le standard de Dieu est très élevé. Many have rejected God, Beaucoup ont rejeté Dieu dans leur fait. and many are still Et rejected. beaucoup le rejettent aujourd'hui, le rejettent. Pray tonight, you will not, Mais je prie que tu ne lui rejettes pas aujourd'hui. will not turn him away. Tu ne vas pas lui faire détourner, Yield to him. mais tu vas t'attacher à lui. Tu vas l'accepter, accepter sa parole. Tu vas te répondre à son amour, cœur à cœur. Christ speaks to you, Christ te parle, heart to heart. cœur à cœur. Can you see such greatness? Est-ce que tu peux remarquer ce grand amour? And sometimes when I see the love of God, Et des fois, si j'admire l'amour de Dieu, in all my encounter with Jesus, dans tout, He's trying to show me love. dans toute ma rencontre avec Jésus, il m'a montré l'amour, l'affection par un sourire. Sometimes he hugs, Des fois, il m'embrasse. sometimes he puts his Des fois, il met le bras tout autour de mon cou. Et les anges nous regardent. hands. I'm going to wipe C'est
C'est comme ça que Jésus a dit qu'il va essuyer vos larmes. C'est réel, il va essuyer vos larmes. show you all the love and affection. Mais But he is truth. The Lord sent me to a montrer l'affection de l'homme à Dieu, mais dans la vérité. Le Seigneur m'a envoyé à une sœur. who reject God. Une sœur qui a rejeté Dieu, le Seigneur. I'm aware and I know J'étais au courant if today Jesus come to the top of que si Jésus se montre dans le firmament et que beaucoup de gens le voient, tout le monde le voit, what I'm telling you, et il vous dit ce que je vous dis, and the people will still reject les gens vont toujours le rejeter. you. Why am I bothered? Pourquoi tu te peines? Je sais. I know men will reject. Je sais que les hommes ont la tendance de rejeter He said, do you la know vérité. that so and so? Et Jésus m'a dit, tu connais telle soeur? Sorry, he didn't mention Il n'a pas dit telle soeur. because that name was common. Parce que ce nom Which one? est commun. Particular Et j'ai dit que quelle personne? Et puis il a dit que celle-ci. said, I begin to see J'ai commencé par voir that she has begun to displease. qu'elle a commencé à me décevoir. She no longer loves. Elle ne m'aime pas comme auparavant. Her heart is against. Son cœur est contre moi totalement. She hates me. Elle me hait, But I still love her. mais je l'aime toujours. Please, when you go, tell her. Arrivé sur la terre, dis-la de Want herself. revenir à moi. Her heart is hardened. Mais j'ai fait des instants d'amour envers elle, mais Before you tell elle m'a rejeté. Mais avant que tu ne la dises que c'est moi qui t'ai envoyé, tu vas voir quelque chose dans son comportement. Tu dois corriger ça d'abord. if she accepts Si your correction, elle accepte ta correction, donc après tu vas la dire que c'est moi refuse to accept your qui correction. t'a envoyé. Mais si elle a refusé d'accepter la correction, il faut oublier et ne pas la dire que c'est moi qui t'ai envoyé. Est-ce que tu m'écoutes? After 2 or 3 weeks, Après 2 ou 3 semaines, sure now, because long time parce que ça fait très longtemps maintenant, for that lady, j'ai vu cette fille, I sent for. cette jeune femme, et je l'ai appelée, elle est venue. Comme elle est venue chez moi, And I looked at her. je l'ai regardée. I saw what she Ce qu'elle portait, put on to come and see. ce qu'elle mettait, elle s'est habillée pour venir me voir. J'ai dit, sœur, Did you know I sent tu sais que c'est moi qui ai envoyé vers toi pour qu'on te and said we tape. should meet in the church? Et j'ai dit qu'on on se voit dans l'église. Mais comment étais-tu vêtu ainsi? I just got to the Et je n'étais pas du tout content. I never knew it was going to be even the area of dressing. I was Je ne savais même pas que Jésus va parler sur son habillement. the Lord wanted. Moi, je ne savais pas ce que Jésus voudrait que je corrige avant que je sois venu. Did you even sit down? Même on ne s'est même pas assis. So I was so irritated. J'étais vraiment très contrarié. Et j'ai commencé à la parler. Et elle est devenue furieuse. Elle a parlé. Quickly remember that the Je me suis souvenu que le Seigneur m'a dit, si elle n'accepte pas la correction, il ne faut pas la dire que c'est moi qui t'ai envoyé à elle. today Jusqu'aujourd'hui, was still known. je n'ai pas vu le besoin de la dire. People reject Christ. Les gens ont rejeté Christ. People reject him. Les gens ont rejeté Christ. One day because she has a beautiful voice. Sang Elle a choir, une I was voix together. très douce. On était ensemble dans la chorale. Elle a chanté, elle chantait gaiement. And I picked one choir. Et j'ai pris une cassette sur laquelle elle a chanté. Et j'ai mis ça dans mon appareil. Et comme elle chantait, je me suis souvenu. Je crois que ça fait 2 ans maintenant que la chose est arrivée. Et j'ai vu dire, oh, il faut voir comment cette soeur-là chantait joyeusement. Et cette chanson qu'elle a chantée m'a poussé au genou. Et j'ai prié, j'ai dit, Seigneur. Je me suis souvenu maintenant qu'elle a quelques affaires à régler avec le Seigneur. Comment cette soeur a pu chanter gaiement comme ça pour bénir les gens, mais pourtant, Pray for her. elle n'est pas sous la voie. Et j'ai prié ardemment. Et je me suis dit que j'ai prié assez. Et j'allais dans sa maison pour la seconde fois. When I read the Arrivé à son portail, le Seigneur a sonné une alarme en disant que tu t'en vas la dire quoi? Tu l'aimes plus que moi, Jésus? did you love her? Est-ce que tu l'aimes? Tu aimes la soeur là plus que moi? Anybody claim to love you more than Église, est-ce que quelqu'un peut dire qu'elle aime quelqu'un plus que Jésus? can any pastor? Est-ce qu'il y a un pasteur qui peut dire qu'elle t'aime plus que Jésus t'aime? Any pastor die for you? Y a-t-il un pasteur qui est mort pour toi, a souffert pour toi, Shed his blood. a versé son sang pour toi, Preparing heaven. a préparé le ciel pour toi? You
Tu as béni. Où seras-tu? Oh, where shall I be when the first Où serai-je? trumpet sounds? Si la trompette sonne fort. Where shall Si la trompette sonne fort. I sound so loud? Pour réveiller les morts. So loud. Je te demande, où seras-tu? Et où serai-je? Oh, where shall Où seras-tu? Où seras-tu? Est-ce que tu peux adresser tes requêtes au Seigneur maintenant? Où seras-tu? And you talk to the Lord in prayer, where will you be? Where will you be? Où seras-tu? Where will you be? Pose-toi la question de savoir là où tu seras. Ask yourself this question, where will I be? Où serai-je? Where Si will I be? l'ange de l'Éternel sonne la trompette, When où an serai-je? angel of God sounds the trumpet, where will I be? Femme, où seras-tu? Woman, where will Prédicateur, où seras-tu? Preacher, where will you be? Membre de la chorale, où seras-tu? Choristers, where will you be? Moi qui te parle, où serai-je? I that speak to you, where will I be? Si le Seigneur arrive, nous serons changés. Où When serai-je? the Lord comes, we shall be changed. Serai-je laissé derrière? Will I be left behind? Écouterai-je à la radio l'annonce sur l'enlèvement que les gens, les chrétiens sont partis et qu'il y a des désordres dans le monde, les bateaux s'effondrent dans la mer et les avions tombent, des accidents se produisent. Où serai-je? Nous serons changés. Nous serons changés. Shall be changed. Nous serons changés. We shall Changés de mortalité à l'immortalité. change from Dans un clin d'œil. mortality. In the twinkling of Où seras-tu? an eye. Où seras-tu? Where will you be? Où seras-tu? Where will you be? Where Quand Jésus arrive pour enlever ses seins, dans un clin d'œil, take his où saints seras-tu, away? mon frère? Où seras-tu, In ma the soeur? twinkling of an eye. Where will you be? Jeune femme, tu es vibrante, Young lady, tu es forte. you're vibrant. Je vais te poser la question ce matin, où seras-tu? I want to ask you this morning. Père Tout-Puissant, nous te remercions pour ce matin. Nous te rendons toute la gloire pour l'amour que tu as pour l'humanité. We give you Nous glory apprécions for ton the amour. love you have for Nous nous mankind. prosternons devant toi. Nous honorons ton nom. Nous t'adorons. Et nous exaltons ton Saint-Nom. Nous sommes venus pour t'adorer. Merci pour ton amour éternel. Merci pour ta bonté éternelle. Merci pour ta patience à notre endroit. Seigneur, je demande qu'à ce moment, tu vas nous réveiller pour fuir du jugement au nom de Jésus-Christ. Toute dureté du cœur, tout orgueil du cœur, Every hardness of toute forme d'entêtement du cœur. Seigneur, romps ça, écrase ça. Et il faut nous fondre à travers ta parole au nom de Jésus. Je demande que tout le monde soit touché par ta parole. Les enfants soient touchés. Les jeunes gens et les jeunes femmes soient touchés. Les adultes soient touchés. Les membres de la chorale soient touchés. Les ministres soient touchés. Les surveillants soient touchés. Les vieillards soient touchés. Tout le monde soit touché. Tout le monde soit touché. Que ta puissance descende pour toucher tout le monde et que tu nous vas nous donner, montrer le chemin échappatoire du jugement à venir au nom de Jésus. to escape your coming Que judgment. ta présence soit sentie parmi nous. Merci, Papa. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. In Jesus' name we pray.
Nous bénissons une fois encore le Seigneur qui nous a We bless God amenés who has des brought us divers lieux de cette nation from et de various ce monde parts of this nation. comme ministre A team of de, ministers, du mouvement mondial Holiness Revival du réveil de la sainteté. Worldwide. C'est un ministère non confessionnel It's a non-denominational ministry qui s'est donné à l'organisation des croisades, des séminaires, who des réunions de réveil comme celle-ci et tout autre programme que le Seigneur nous conduira. and Alors, any other nous program that honorons will lead us to l'invitation. Nous sommes un groupe de ministres, we are a group of de ministers des dénominations, et non pas seulement d'une seule dénomination, d'une seule confession, mais beaucoup de confessions. Nous avons un directeur général qui est Paul Ricard, un directeur international qui est Paul Ricard. Nous avons eu une réunion à Abuja la fois passée. Les gens sont venus de divers pays et aussi all over the de, country du Nigeria that pour participer. Le Seigneur nous ouvre depuis ce temps-là à la porte dans plusieurs de l'Église. various churches Notre objectif, c'est d'unir, de réunir tous les membres de l'Église body of Christ to be de dénominations diverses pour les faire comprendre qu'il y a un seul ciel, un seul Jésus et une seule destination, qu'il y a le diable aussi et l'enfer, il y a une seule Bible et un seul Dieu et une destinée. C'est notre préoccupation et notre mission. Nous ne formons pas une église, nous n'avons même pas l'intention de la former, mais par le guide du Seigneur, nous remercions le Seigneur qui utilise notre papa ici, révérend Bisi Oribayo, de votre église, pour faciliter et pour ouvrir la porte de cette église pour que nous venions vous servir. Papa, nous te donnons le respect. Nous sommes ici avec mon père dans le Seigneur, le pasteur Rika. Le Seigneur l'a utilisé dans ma vie profondément et l'utilise toujours. Je partage avec vous ce matin I'm sharing with you this morning la destinée éternelle des pécheurs et des méchants. C'est le titre, le thème qu'on considère. sinners and Je- the wicked. Je lis de Ésaïe chapitre 5. From the book of Isaiah chapter 5. Je demande que tout ce que je vais dire ici, c'est ce que le Seigneur m'a dit de dire. C'est ce que je vais te dire ce matin. Si ça te touche, si ça te pique de plus et que tu sens la peine, je te demande de t'humilier devant ton Créateur Dieu. Et ce qu'il demande de toi, seulement fais ça pour ton salut éternel et ton âme éternelle. Ésaïe 5, verset 14. C'est pourquoi le séjour des morts ouvre sa bouche, élargit sa gueule, outre mesure. Alors descende la magnificence, la foule et la richesse de Sion, et sa foule bruyante et joyeuse. Psaume 9, Psaume 9, verset 18 dans la Bible française. Les méchants se tournent vers le séjour des morts. Toutes les nations qui oublient Dieu, je lis ça une fois. Les méchants se tournent vers le séjour des morts. Toutes les nations qui oublient Dieu. Voyons le livre de Marc. Marc 12. Oh, Luc 12.
chapter 12. verset 5. Luke chapter 12. Je vous montrerai qui vous devez craindre. But Craignez I celui warn qui, you, whom ye shall après avoir tué, fear him, a le pouvoir de jeter dans la géhenne. which after he had killed, had power Oui, to cast je vous le dis, into hell. c'est lui que vous devez craindre. Yea, I said unto you, Voici la déclaration de Jésus. this was Jesus Nous Christ. avons lu dans l'Ancien Testament, le livre de Ésaïe, We have read in the Old Testament, the book of Isaiah, dans le livre de Psaume également. Maintenant, nous voyons the book le of livre de Psalms, Luc. Cela veut dire l'évangile. the book Et nous of voyons Luke, ici Jésus-Christ lui-même, le Fils and de here we Dieu, have Jesus Christ, rempli d'amour, the Son of God, rempli de compassion, full of rempli love, d'affection. full of compassion, Parce que ma rencontre avec full of lui, affection. le Seigneur m'a démontré grande affection. Il m'a amené à l'enfer. Affection. Et il a fini de montrer tout ce qu'il a voulu me montrer. Des fois, Showing me il all va the things he showed me. me jeter son bras tout autour de mon cou. Des He will fois, put his hand over il my voudrait shoulder. discuter quelque chose de personnel avec moi. Il va mettre la main et va me communiquer son amour dans une manière admirable. Son affection, il me communique sa compassion. Il m'a dit plusieurs fois, et je l'ai vu pleurer, je l'ai vu des fois rire. Et la fois dernière, nous sommes sortis de l'enfer. Après m'avoir montré toutes choses, nous avons pleuré ensemble, il a pleuré, il m'a montré toutes choses. Et nous étions sur le point de départ. Il a jeté ses bras tout autour de moi, de mon cou, démontrant un amour, une compassion et une joie. Nous étions debout et nous regardons la flamme de l'enfer et nous admirons l'âme des gens humains qui sont détruits, brûlés, incendiés et qui crient et gémissent et lamentent. Montre-moi, oh, pitié Seigneur, aie pitié de moi Seigneur. Et comme on quittait, il a jeté autour de moi son bras et il a souri. Et il m'a dit, mon fils, et toi qui suis ici, et toi qui es ici, je t'envoie jusqu'à la fin du monde. Mais si tu retournes au monde et tu refuses de travailler, la puissance pour refuser de travailler est dans ma main, est dans ta main, non pas dans ma main. La puissance pour ne pas travailler pour Dieu et ne pas marcher également avec Dieu dans la justice et dans la sainteté est dans ta main. Tu as le choix de marcher avec Dieu, tu as le choix de ne pas marcher avec Dieu, comme je t'envoie maintenant. Et si tu refuses de marcher dans la sainteté, dans la justice, dans la droiture, mon fils, et même toi, je vais te jeter dans cette flamme de feu. Et je savais de ce moment que c'est une affaire grave. Ne penses-tu pas que Dieu m'aime? Je te demande la question. Quelqu'un qui m'a montré une telle affection, quelqu'un qui m'a montré un tel amour et cette telle de compassion pour me dire immédiatement que si tu retournes dans le monde et tu refuses de travailler et de marcher avec Dieu dans la vérité, dans la justice et dans la sainteté de vie, je vais fermer mes yeux, je vais te jeter dans cette flamme de feu également à l'enfer. Ici, nous avons lu Jésus, rempli de compassion. Il a dit que je t'avertis, je te montrerai celui que tu devais craindre. L'homme va seulement tuer ton corps. Ce n'est pas l'homme que tu vas craindre. Ce corps n'est rien. L'homme va seulement réussir à te déformer, à te rendre criple. Mais l'homme ne peut pas toucher ton âme. L'âme ne meurt jamais.
Je vais te montrer celui dont tu vas craindre. Crains celui-là qui, après avoir te tué, il a également la puissance dans la main. Il a le monde entier dans sa main et il va te craser dans le feu, dans l'enfer, dans un feu qui ne peut jamais s'éteindre. Et la Bible dit dans le livre de Matthieu que là où les vers ne meurent pas et le feu ne s'éteint pas. Le Seigneur m'a amené au portail du ciel. Arrivé à ce portail, j'ai vu un prédicateur qui était mort dans le monde. Je l'ai vu venir dans une robe blanche en s'approchant du portail du ciel. Je ne pouvais pas, moi, admirer en lui aucune tâche et je réjouissais en moi. Et il venait majestueusement. Et l'homme venait avec joie, avec assurance. Et qui va voir le ciel et ne va pas réjouir? Quelle éternité de joie! La joie illimitée. La joie, c'est-à-dire qui ne s'arrête pas. La sanctification inexplicable. La vue, une grande vue des merveilles du monde. Une grande vue de la gloire et de la beauté de Dieu. La grande vue de celui qui a souffert sur la croix. Avant que tu ne sois né au monde, 2000 ans passés. Il est parti sur la croix et est mort. Mais communique maintenant son amour. Au moment que tu étais pécheur, il est mort pour toi. Nous voyons Jésus dans la cité de Dieu. Et il a dit que je vais essuyer tous les larmes. Je vais leur donner une éternité de la joie. Qui va voir le ciel? Qui va voir ce ciel rempli d'amour et ne va pas sourire? Rempli de compassion et ne va pas réjouir. Et comme ce prédicateur qui était mort sur la terre venait, il était très excité. Il voudrait planter son pied passer par le portail du ciel et l'ange a crié, arrête-toi. Et la crainte s'est emparée de lui. Et il est devenu sobre. Il y a des gens même qui ne se trempent pas, qui ne trempent pas devant la parole de Dieu. Si tu vois le diable, si tu vois Satan, si tu vois l'enfer, tu seras avilié, tu seras humble. Mais pour toi, c'est bon pour toi de s'humilier maintenant pour ne pas être touché par les anges fous. Mais si tu refuses de t'humilier, et si tu vois ces gens-là, tu vas pleurer. Jésus s'est adressé à cet homme. Il a dit, je t'ai sauvé du péché. Je t'ai donné une blanche robe de la justice et de la sainteté de vie. Et je t'ai averti de ne jamais polluer, salir cette robe. Mais regarde ta robe. Ta robe est polluée. Et comme il examinait sa robe de la plante, c'est-à-dire du bas jusqu'en haut, quelqu'un a fait une prière. Sonde-moi au Seigneur et connais ma pensée aujourd'hui. Il a cherché, il a examiné et Jésus l'a assisté même à examiner et a pointé vers sa poitrine, vers la poche. Et puis Jésus l'a dit que voilà la tache, la petite tache là qui est sur ta robe. Et pointant vers le ciel, il a dit que dans cette cité, mon Père est saint. L'homme a commencé à frémir, c'est-à-dire à trembler. Jésus dit, je suis saint, les anges sont saints, les saints sont saints, et par-dessus tout, le ciel est dédié seulement pour les gens qui sont saints. Et rien de souillé ne peut rentrer dans ce lieu-là. L'homme, tu ne peux pas. Et c'est le dernier verdict. Oh God, tu ne peux pas rentrer. Cet homme a tenu sa tête. Et comme il essayait de faire l'explication, de défendre, j'ai entendu un grand son. Un son d'un grand vent, un vent impétueux qui l'a ramassé comme une feuille morte et l'a jeté dans l'air. Et comme il flottait dans l'atmosphère, c'est comme ça qu'il
Il est tombé dans l'enfer et nous avons entendu le bruit. Et il pleurait et lamentait. Il s'est tombé en faisant un grand son d'eau. C'est la fin de cet homme. L'un des anges m'a appelé en disant que cet homme que tu as vu, il était un prédicateur de la sainteté pour plusieurs années. Dieu. Et c'est la fin triste de cet homme. Un seul péché peut t'amener à l'enfer. Encore au portail, un autre homme est venu de la terre. Et cet homme, en le regardant de loin, la porte céleste a commencé à prier. Oh Seigneur, n'y aura-t-il pas de miséricorde, de compassion pour moi encore? Il plaidait, il pleurait. Et il sanglotait. Il était couvert de sanglots. Il sanglotait. Et arrivé, Jésus l'a arrêté. Et l'ange m'a appelé. Et il a ouvert le livre de la vie. Et il m'a commencé à parler sur cet homme. Quelle est l'histoire de cet homme? Cet homme était un chrétien jusqu'à ce jour mauvais. Son nom était dans le livre de la vie jusqu'à ce jour mauvais. Il s'est levé le matin, ce jour mauvais là. Il a dit à sa femme et ses enfants que je vais faire un voyage. Arrivé maintenant à la station, il a pris un véhicule et Satan rapidement a préparé une fille qui doit le séduire. Avant qu'il n'arrive à sa destination avec cette fille ensemble, la fille a réussi à travailler sur son émotion et arrivé à leur destination, cet homme chrétien qui n'a jamais commis un péché est rentré dans un hôtel et il a payé pour avoir des rapports sexuels avec cette fille et sur coup, il est mort. Dieu. Étant mort, sans repentance, il s'est montré maintenant, il s'est vu au portail du ciel. Jésus l'a regardé avec la compassion, avec affection, détourné de la porte céleste, détourné de la porte céleste, avec douleur, un homme de douleur, un homme de lamentation, détourné de la porte céleste, de la porte belle, de la belle porte. Quelqu'un qui quelqu'un qui écoute le Sauveur dire que tu ne peux pas rentrer avec douleur et lamentation. Il est détourné de la porte céleste. Détourné de la porte céleste. Détourné de la porte céleste. Avec des lamentations et des pleurs. Un homme de douleur. Renvoyé de la porte céleste. Jésus lui a fait face. Il a demandé l'homme, homme, autant que tu étais dans ce véhicule, je te regardais et je savais que le diable a déjà préparé cette fille-là pour toi. Mais je t'ai donné la grâce suffisante pour surmonter cette tentation. Et mon esprit t'a averti en disant que mon fils ne commet pas ce péché. Mais tu es ravi d'amour pour cette immoralité et tu l'as commise. Cette cité que tu vois est très sainte pour te loger. Le Père est saint
Moi, le Fils, je suis saint. Et l'Esprit est saint. Les anges sont saints. Les saints sont saints. Et toutes les créatures du ciel sont saints. Et par-dessus tout, le ciel est dédié pour une vie céleste pure. Rien de souillé ne rentrera. Homme, tu as rejeté ton permis, ton visa pour rentrer au ciel. C'est appointé à l'homme de mourir une fois. Et après cela, le jugement vient. Et immédiatement. Avant que je ne réalise, le vent là encore est venu. Et a pris cet homme sur ses pieds. Et la tête tournée, tourbillonnée. Et l'a jeté en enfer. Nous avons seulement entendu le son, Église. Mettez à côté la religion. Et mettez à côté question de dénomination. Faisons face à Jésus. Faisons face à la Bible. Faisons face à la justice de Dieu. Faisons face à la justice, à la sainteté de Dieu. Sans la sainteté, je voyageais quelque part et je prêchais dans un véhicule beaucoup d'années passées. Et comment je prêchais, et j'ai dit, sans la sainteté, personne ne verra le Seigneur. Je ne savais même pas que la personne était prédicateur. Il m'a fait taire. Il a crié sur moi. Tais-toi. Qu'est-ce que tu dis? Quelqu'un qui est né de cette chair peut mener une vie sainte ici sur la terre? J'ai dit, la Bible a dit, ce n'est pas moi qui dis. La Bible que tu prêches a dit, sans la sainteté, personne ne verra le Seigneur. Et je les ai sonnés comme l'alarme, en disant sans la sainteté. La sainteté est l'absence complète du péché dans ta vie. L'absence complète du péché dans ta vie. Du cœur de l'homme procède le mal, la fornication, l'adultère, l'impureté, la lasciveté, et les rêveries, et les mensonges. Et ce sont les choses qui sortent et suivent l'homme. Jésus a dit, je vais t'amener à l'enfer. Arrivé à l'enfer, je vais appeler quelques-uns de la flamme du feu de l'enfer. Ils vont sortir, ils vont te faire comprendre ce qui les a fait jeter à l'enfer. Et arriver sur la terre, dit à l'homme, l'homme est têtu. L'homme est rempli de malcompréhension. Ils vont te persécuter. Ils vont se lever contre toi. Mais dis-les, je vais demeurer avec toi, je vais t'encourager. Va leur dire que c'est moi qui t'ai envoyé. Et nous sommes arrivés à l'enfer. Nous sommes sortis de la région de la lumière. Nous sommes rentrés dans la région des ténèbres. Le feu que nous avons dans ce monde brûle et éclaire. Eh bien, c'est pas ça. Mais le feu de l'enfer brûle et n'éclaire pas. Le feu là brûle. Et le feu là brûle dans les ténèbres. Je dis que les ténèbres totales, complètes, en nous approchant de ces ténèbres, c'est la lumière de Jésus qui nous éclaire la voie dans l'enfer. Quoi qu'il y ait le feu, quoi qu'il y ait les flammes du feu, mais le feu là brûle dans les ténèbres. C'est la différence. Arrivé à l'enfer. Et nous sommes arrivés à l'enfer. Et nous sommes tenus debout au rivage, au bord de la mer. Je ne parle pas d'une cité de Lagos. Vous qui connaissez Lagos et Abuja, je ne parle pas d'une cité d'Abuja. Ce qu'on appelle l'enfer, c'est un monde entier. C'est pourquoi la Bible a dit, l'enfer élargit sa gueule, outre mesure, alors descend la magnificence et la richesse de Sion, et sa foule bruyante et joyeuse.
Je dis que l'enfer, tu ne peux pas voir l'autre rive, l'autre bord. Mais il y a des montagnes de feu. Et si tu vois le mugissement, ou bien le rugissement de l'enfer, des flots de l'enfer, si tu entends les angoisses et les peines, c'est comme il n'y a rien. Tu ne peux pas avoir l'énergie, tu ne peux pas te contenir. Mais à cause des douleurs et des peines que les gens expérimentent, toi aussi qui es visiteur là-bas, tu vas sentir ça. Et tu vas voir les gens humains qui vraiment qui gémissent et lamentent, essayant d'exprimer la profondeur de leur douleur. Dans le feu, ce que tu respires, c'est le feu, la flamme du feu. Ce que tu respires, ou bien ce qui rentre dans tes narines, ce qui sort de tes narines. Et j'ai vu qu'il y a quelqu'un qui vient. Je peux voir, à travers la clarté de Jésus, qu'une âme arrive. Tu as vu un WC avant, un vaisseau local. Comment ça, tu vas voir des verres. Si tu vois c'est-à-dire un WC local, c'est-à-dire ordinaire, c'est-à-dire ancien, comment les verres là, ils sont dans le caca. C'est comme ça qu'il y a beaucoup de verres. Et des fois, c'est comme une mer qui elle donne les flots, c'est-à-dire il y a une secousse, je ne sais pas comment expliquer, une secousse dans le feu de l'enfer. Et comme le feu, il y a un mugissement, bien un rugissement, comment? Et puis les gens qui sont, un tremblement, les gens qui sont sous le feu vont venir par-dessus, et ceux qui sont par-dessus vont rentrer encore au tréfonds de l'enfer. C'est une scène de telle manière. Et j'ai vu des anges déçus, des gens qui sont tombés avec des fouets faits avec fer et des crochets, qui s'en vont partout pour torturer encore, fragiliser, battre les gens qui sont dans l'enfer. J'ai vu un ange déçu qui s'est concentré sur un homme particulier. Et il frappait l'homme là. L'homme va tomber, il le frappe sans pitié. Et la personne pleure et crie jusqu'à ce qu'il n'y a pas la puissance en lui. Qu'est-ce qui va m'amener là-bas? Le péché. Est-ce que cet homme a mérité ça? Y a-t-il quelque chose dans le monde? Quel âge as-tu? Peut-être, si tu vis bien, tu vas vivre jusqu'à 70 ans. Peut-être, comme la Bible a dit, 80 et 90, des fois 110, 120. Tu veux mener une vie 110 ans ou bien 70 ans, 80 ans. Mais au Nigeria, on nous a dit que l'homme va vivre seulement à 45 ans. Et tu mènes cette vie-là dans le péché, dans le plaisir. Et après, tu vas vivre éternellement, une vie sans fin, pour toujours dans cette sorte d'angoisse et de lamentation. Voyons Apocalypse 14. Apocalypse 14, verset 9. Je regardais, voici, il y avait une nuée blanche. Et la personne sera tourmentée avec le feu à la présence de Dieu. Et la fumée, et leur fumée monte pour toujours et toujours. Et ils n'ont pas de reste, ils n'ont pas de repos jour et nuit. Pour toujours et pour toujours. La vie sans fin.